waaye assises yi am nañ ci wàll mën nañ ci waxtaan ndax yéenay réew mi te réew mi moo nekk ci kaw constitution moo nekk ci kaw élection moo nekk ci kaw lépp ndax réew mi d'abord jàmmam moo tax ñun ñëpp ñu nekk fi te mooy njëriñu askan wi kon lii moo doon kaddu ubbi gi mu bëggoon ubbi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di bàllu ak ñëpp jërë ngeen jëf. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup. Nous allons à présent poursuivre nos travaux. Comme l'a bien précisé Monsieur le Président de la République, la session de cet après-midi est une session d'ouverture. Les travaux se poursuivront la journée de demain. Donc l'objet des interventions, c'est de se caler aux impératifs d'une cérémonie d'ouverture et le débat en profondeur se passera certainement à partir des modalités qui seront définies dans des formats où on peut aller en profondeur. Donc ni ko président de la République waxee jotaayu tey bi ubbite la donc ñiy jël kàddu moo tax ñu yemale ko ci ñetti minutes pour rek ñu tënku ci li nga xam ne mooy mandargal ouverture waxtaan week xóotal wi dina am ci yeneen anam ni ko président de la République tegtale yoo xam ni dinañ ci waxtaan ci question yi nga xam ne dinañ ko poser certainement li rote gannaaw li mu wax ci jàngat bi nga xam ne ñiy intervenir mën nañ ko junj. Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je voudrais inviter le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, candidat validé par le Conseil constitutionnel, à venir prendre la parole. Monsieur le Premier ministre, le micro est à vous. Je remercie Seydou, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président de la République, je voudrais d'abord vous féliciter pour ce cadre de dialogue que vous offrez à la classe politique. La démocratie, on dit, c'est deux marqueurs, c'est le consensus et l'intérêt général. On ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus sans dialogue. Comme nous l'avons dit, Monsieur le Président, avant de venir, et comme nous l'avons répété ce matin, rien ne doit être de trop pour trouver, dans le respect du droit et des principes démocratiques, une solution devant assurer le passage de témoins à la tête de l'État dans l'apaisement, la paix sociale et la réconciliation nationale. C'est pourquoi nous sommes là à vos côtés. Nous sommes là et nous sommes venus également avec des inputs que nous détaillerons bien sûr lors des travaux. Notre coalition, la coalition Dionne 2024, réitère son souhait qu'il n'y ait pas d'interruption du processus électoral, par respect du principe des droits acquis. Que faire, Monsieur le Président, des candidats qui sont aujourd'hui validés par le Conseil constitutionnel? Je pense qu'il est important que ceux qui sont validés puissent continuer dans le processus tel que, en tout cas, il est souhaité. C'est peut-être ce manque de précision qui a fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas avec les autres candidats. Si la chose avait été bien précisée, je pense que le consensus serait déjà obtenu.
Cela ne veut pas dire que tout doit être fermé. Bien sûr, dans le respect d'abord des droits acquis. Il y a également, certainement, des ouvertures possibles. Et c'est le dialogue qui devra assister le chef de l'État sur les propositions à bâtir et à soumettre au Conseil constitutionnel. S'il y a reprise du processus, il y a forcément, de manière inéluctable, rupture du principe juridique des droits acquis, qui établit la sécurité juridique et la non-rétroactivité des actes administratifs. Le deuxième point sur lequel également nous avons exprimé des limites, sur le principe, je pense que toute cette salle rejette sur le principe l'idée de reporter des élections. Mais en pratique, comme dit Wolof, Monsieur le Président, il y a eu des soupçons, il y a eu des difficultés qui ont été soulevées dans le cadre du processus électoral. Et il nous semble important, également là aussi dans les meilleurs délais, de vider ces questions en suspens. Nous ne disons pas que le temps juridique et le temps politique, non. Mais dans les meilleurs délais, il va falloir y réfléchir pour libérer d'abord ceux qui sont soupçonnés. S'il n'y a rien, comme nous disons, si rien ne fermente, la fermentation n'a pas de sens. S'il n'y a rien, qu'on dise. S'il y a problème, le droit sera dit. Mais ce flou constitutionnel pose problème. Enfin, Monsieur le Président, vous l'avez dit, la fixation des dates d'élection ressort du réglementaire. Et dans le cas d'espèce, seul le Président de la République peut fixer cette date par décret, la date de l'élection. Le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs rappelé pour lui demander de fixer ces dates dans les meilleurs délais. Le dialogue trouve toute sa pertinence pour justement assister les autorités compétentes, le chef de l'État en particulier, dans la fixation de cette date. Et je pense que, à la sortie de cette réunion, vous avez déjà parlé de l'hivernage comme deadline. Peut-être il y a d'autres deadlines. Peut-être il y a une réflexion à mener qui doit être dans la corbeille. Et c'est tout ça, et c'est pour tout ça que nous sommes aujourd'hui à vos côtés pour dialoguer. Pour le Sénégal. Ce n'est pas un dialogue Macky Sall. Il s'agit d'un dialogue pour le Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais à présent inviter Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, candidat validé par le Conseil constitutionnel. Monsieur le Premier ministre, je vous donne la parole.